Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a encore fait grâce ce matin en nous donnant le souffle de vie. Mon frère, ma soeur, en ce début de semaine, le 12 septembre 2022, nous voulons nous exhorter sur les choix que nous faisons. Nous devons faire le bon choix, le choix qui détermine notre avenir avec le Seigneur, ou bien l'issue de notre marche avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Colosse dans Colossiens chapitre 3, le verset 2 au verset 4, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ô bien-aimé de Dieu, cette parole est une invitation à un choix clair. Un choix clair dans ta vie, mon frère. Un choix clair dans ta vie, ma soeur. Tu dois faire un choix. La vie, c'est toujours un choix. Et tu as le choix. Parce que tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Et tu as maintenant l'autorité de dire non ou oui au monde. Alors ici, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, vous devez vous attacher, vous affectionner. Vous devez aimer les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les choses d'en haut ou les choses qui sont sur la terre? Dans le premier verset, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu es ressuscité? Si tu as Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, tu t'es repenti. Tu as aligné ta vie avec le Seigneur, oui. Tu es ressuscité avec Christ, puisque c'est dans sa mort et dans sa résurrection que nous trouvons le salut. Parce que nous avons accepté que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il a été enseveli, il est le Fils de Dieu, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. C'est en cela que nous avons le salut, la vie éternelle en nous. Mon frère, ma soeur, le choix est clair. Affectionne-toi aux choses d'en haut. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et comment tu vas le faire? Comment pourras-tu le faire? Alors, l'apôtre Paul donne des détails à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, les impuretés, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Bien-aimés, le choix est clair. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Bien-aimés de Dieu, nous devons faire un choix. Et le choix est clair dans les Écritures. On nous dit ce que nous ne devons pas faire, ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui nous empêche d'avoir un avenir glorieux avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ paraîtra dans le verset 4, car Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimé, est-ce que ça ne t'enchante pas? Est-ce que cela tu ne désires pas cela, apparaître avec Christ dans sa gloire? C'est ça qui doit te pousser à faire le choix radical de ne pas t'attacher aux choses du monde, aux sollicitations du monde. Le monde nous sollicite à tout moment, nous fait des propositions, mais nous avons le choix de dire non à ces propositions. C'est ce que le Seigneur m'exhorte à faire. Bien-aimés de Dieu, choisissons de marcher comme le Seigneur veut, loin de l'impudicité, des impuretés, des passions, des mauvais désirs, des cupidités, loin de ces choses de la colère, de l'animosité, des méchancetés, toutes ces choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Il veut plutôt, dans le verset 12, il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, d'humilité. Oui, c'est ça, un enfant de Dieu. Miséricorde, humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres. Oui, pardonnez-vous réciproquement. Oui, ça c'est les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Bien-aimé de Dieu, lis ces passages-là. Colossiens chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 15 par là.
Et tu vas voir que ça regorge tellement d'infos pratiques. Nous ne voulons pas la théorie, nous voulons la pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui fait que les gens de dehors voient que tu es véritablement un enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide, mon frère, ma soeur, à te conformer à la parole de Dieu et à marcher conformément à ce que le Seigneur veut de toi. Afin que lorsque Christ paraîtra, que tous nous puissions paraître avec lui dans la gloire et dans la joie éternelle. Que toute la gloire lui revienne. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.